La plupart des hommes croient leur femme lorsqu'elle les quitte, ce qui les pousse à faire absolument n'importe quoi, car ils vont écouter tout leur dire et finalement ne jamais la récupérer. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo. Cette vidéo est conçue justement pour que je puisse t'expliquer point par point pourquoi est-ce qu'elle t'a quitté et comment est-ce que tu as pu en arriver là. Alors non, ça va pas traiter sur la communication. Je vais pas te dire que tu ne t'es pas assez investi dans la relation. Je vais pas te dire qu'elle avait besoin de se recentrer sur elle-même. Aujourd'hui, je vais te délivrer justement une vérité assez brutale, une vérité qui fait peut-être mal à entendre, mais que tu dois entendre si tu veux la récupérer. Et attention, cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde, parce que la valeur que je vais pouvoir te transmettre est absolument exclusive. Certaines personnes même te feraient payer pour avoir ce type de contenu. Et la vérité, c'est que ce contenu s'adresse pas à tout le monde, parce que je sais que les hommes qui réussissent dans leur vie ont une capacité d'écoute et de compréhension. Donc si tu es étudiant, si concrètement, voilà, tu as ce besoin de dopamine constant, je pense que cette vidéo n'est pas faite pour toi et que tu devrais mieux t'en aller. Pour les autres, pour les hommes justement qui ont cette capacité d'écoute, d'apprendre et justement de trouver des solutions, eh bien, je les invite à regarder cette vidéo dans cette intégralité. Parce que ce que je vais t'expliquer sont les réelles raisons pour lesquelles elle t'a quitté. En fait, la plupart de mes clients qui viennent vers moi avant que je puisse les accompagner me disent à peu près qu'elle a changé, qu'elle devait se recentrer sur elle-même, que concrètement la distance faisait beaucoup trop. Elle avait besoin de se recentrer sur son travail parce qu'elle a des traumatismes, blablabla, blablabla, je n'ai pas assez communiqué. Ou alors peut-être à cause d'une dispute. Mais en fait, vous ne comprenez pas la réelle raison. C'est pour ça d'ailleurs que vous vous plantez à chaque fois. Parce que la réelle raison, elle ne le vous dira jamais, elle va pas le verbaliser. Ça serait beaucoup trop simple et pas assez subtil. C'est une femme. Tout se fait dans la subtilité. Les femmes sont subtiles. Elles ne vous diront jamais ce qui ne va pas de manière très frontale. Ça, c'est une approche masculine. Ta femme ne t'a pas quitté du jour au lendemain, comme ça. Ah, mais si je le quittais. Non, ça s'est fait tout au long de la relation. Et j'ai une vidéo aussi qui l'explique très bien. Je t'inviterai à la regarder juste ensuite. Le lien est dans la bio. C'est une vidéo exclusive de formation que j'envoie uniquement normalement à mes clients. En fait, une relation fonctionne comme une courbe. Et ce qui va déterminer la relation, c'est pas une expatriation, ce n'est ni une maison, ce n'est ni un contrat de mariage, ce n'est ni des enfants, mais c'est l'attraction. Attraction se fondant sur la séduction, séduction même sur le doute. Donc fondamentalement, ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est l'intérêt qu'elle te porte qui va pouvoir faire durer la relation. La réalité, c'est qu'elle a totalement perdu son intérêt, donc ces fluctuations émotionnelles qui ont fait qu'elle a voulu te quitter. Alors pourquoi? C'est à toi ça de le chercher, de le déterminer, mais souvent, ce que je vois, c'est que c'est un manque de masculinité, de contrôle dans sa relation. Peut-être que tu t'es montré trop faible à certains moments. Sûrement, tu as fait des erreurs. Sûrement, elle a dû te manquer de respect sur certains points. Et sûrement, tu as dû laisser passer. Ou peut-être que tu l'as trompé et qu'ensuite tu t'es trop excusé. Pour bien comprendre ce mécanisme et pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là, alors qu'avant ça ne se passait pas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui a absolument détruit les relations, ça s'appelle la mondialisation, l'américanisation, ou alors bien même le féminisme. Pourquoi? Parce que ça a déconstruit les valeurs familiales, qui faisaient que, à l'époque de mes grands-parents, les relations pouvaient durer, parce qu'elles ne se basaient pas uniquement sur un niveau d'intérêt, mais elles se basaient justement sur des valeurs beaucoup plus fondamentales, telles que le mariage, le statut social pour une femme, justement qu'elle avait à sortir avec un homme, justement lorsqu'elle le rencontrait. Elle rencontrait un homme d'un statut social plus ou moins supérieur au sien, pour fonder une famille et fonder sur du long terme. Et en fait, les femmes, avant, avaient une vision bien plus long-termiste des relations. Aujourd'hui, les femmes sont fondamentalement indépendantes, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas d'un homme pour pouvoir faire leur vie. Et donc, avec l'accumulation aussi de partenaires qu'elles ont pu avoir, parce que fondamentalement, je pense que votre ex-femme a connu plusieurs hommes, elles ont cette capacité, ou bien ce défaut, à être vite insatisfaites. Pas forcément sexuellement, mais sur plein de choses. Et d'ailleurs, il y a des études qui l'ont prouvé, qui l'ont démontré. Une femme ayant connu 2 à 9 partenaires sera beaucoup plus insatisfaite dans sa relation. Parce qu'il y aura toujours plus drôle que vous, il y aura toujours mieux monté que vous, il y aura toujours, on va dire, plus musclé que vous, etc., etc. Ce qui donne lieu à beaucoup de sources de comparaison. Et donc, en fait, dans ta relation, pour revenir à cela, ça va forcément faire baisser l'intérêt parce qu'il y a des moments où elle se posera des questions, elle va te faire des tests, etc. Et vu que toi, tu t'es projeté à long terme avec elle, tu vas être beaucoup plus safe. Donc, tu vas essayer justement de pouvoir communiquer, de pouvoir être gentil, de pouvoir en fait faire en sorte que ça se passe bien, selon ta logique, mais pas selon la logique des femmes. Et donc, dans cette situation, elle, son intérêt baissait.
et c'est là où son respect et le respect qu'elle t'avait porté baisse, tout vient à baisser, les émotions baissent, tu te rabaisses vis-à-vis d'elle, alors que tu peux avoir du leadership, on va dire, dans ta vie, mais pas sur elle, et plus sur elle. Et donc en fait, à la fin de la relation, elle a créé du ressentiment, donc c'est-à-dire que vu qu'elle n'a plus d'intérêt, elle va accumuler toutes les petites choses du quotidien, pour te le dire franchement, qui lui cassaient un petit peu les couilles. Tu ne fais pas assez bien ceci, tu ne fais pas assez bien cela, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Toutes les petites sommes de frustration qui, d'antan, lorsqu'elle t'aimait, ne la dérangeaient pas plus que cela. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas croire les femmes lorsqu'elles vous disent exactement les raisons. Parce que c'est faux. En fait, ça, c'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a plus d'attraction. Il n'y a plus de peur de vous perdre. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas assez dominé la relation. Parce que les relations aujourd'hui ne dépendent que d'un niveau d'intérêt et fondamentalement, elles dépendent, et ce niveau d'intérêt dépend du rapport de force que vous avez vis-à-vis d'elle. Oui, c'est pas très agréable à entendre, mais concrètement, si elle t'a quitté aujourd'hui, c'est qu'elle te voit d'une valeur inférieure à la sienne et qu'elle pense qu'elle peut retrouver mieux. Peut-être que c'est la mère de tes enfants, je le conçois. Peut-être que c'est une femme que tu portes très haut en estime et dans ton cœur, mais ça, c'est la vérité. Ce que je suis en train de te dire, c'est la vérité. Je vais même aller plus loin. Si ce que je disais était faux, mon métier n'existerait pas. Si les relations n'étaient pas basées uniquement sur le niveau d'intérêt, il n'y aurait pas 75% de divorces actés par des femmes en Occident. Il n'y aurait pas eu des études statées faites aux États-Unis sur le nombre de partenaires sexuels et l'impact que cela a. Des métiers comme le mien n'existeraient pas. Les relations seraient beaucoup plus stables. Et même d'ailleurs, tu ne te serais sûrement pas fait quitter comme ça. Parce que à l'époque de ma grand-mère, dire oui, je dois me recentrer sur moi, ça n'existait pas. Donc en fait, si tu es dans cette situation aujourd'hui, peu importe ce qu'elle t'ait dit, c'est qu'elle n'avait plus assez d'intérêt. Il y a des femmes, encore une fois, peut-être un peu déséquilibrées, mais qui vont rester avec des hommes qui les battent, qui vont rester avec des hommes qui les trompent, des hommes qui les manipulent, des hommes qui les rabaissent. Pourquoi ces femmes restent ? Parce qu'elles n'arrivent pas à créer de ressentiment, tellement ils arrivent à bien faire rebondir la courbe. Donc en fait, c'est toujours très chaud, très froid, très chaud, très froid. Donc une vague d'émotions. Et on sait que les femmes sont des créatures émotionnelles et consommatrices. Donc, en ce sens, c'est pour cela qu'elle t'a quitté. Et donc, quel est le problème ? C'est que tu n'as pas assez de leadership sur ta relation. C'est que tu n'as pas assez bien, bon, je vais le dire très crûment, dressé ta femme. Je sais que ça fait très machiste, ça fait même misogyne de dire ça, mais c'est la réalité. Les femmes respectent en réalité ce qui les surclasse, ce qui les domine. C'est d'ailleurs ce qui crée énormément de frustration avec le féminisme, c'est qu'il y a de moins en moins d'hommes qui leur sont supérieurs. Du coup, en fait, ça crée une frustration constante. Et il y a qu'à voir justement les critères de certaines femmes aux États-Unis ou même en France sur les réseaux sociaux, même si cela n'est pas représentatif de tout, mais c'est un fait. La femme aujourd'hui en 2026 est une éternelle insatisfaite qui rentre fondamentalement dans une hystérie et qui ne lui plaît pas. Et donc en fait, elle est condamnée malheureusement à finir seule et être malheureuse. Enfin bref, pour que toi tu puisses la récupérer, il est absolument indispensable que tu puisses comprendre cela. Les relations reposent sur l'attraction, l'attraction repose sur le doute, soi-disant sur un rapport de force. Rapport de force que tu as perdu. Maintenant, en fait, il faut que tu puisses voir mon autre vidéo, faire ce schéma que j'ai fait dans mon autre vidéo, juste en dessous, pour que tu puisses comprendre réellement ce qui s'est passé. Et si vraiment tu es entrepreneur, ce que je pense, c'est là où tu vas trouver des solutions parce que tu vas vraiment faire ce schéma, tu vas dire « Ah ouais, mais en fait, c'est là. Je vois en fait la période où ça allait moins bien. C'est exactement ici. Et c'est là où j'ai faibli. » Et je sais que beaucoup d'hommes, dans un milieu où il y a beaucoup de pression, veulent absolument justement cette tendresse féminine, veulent absolument ce besoin d'être validé, d'être rassuré par sa femme. Parce que finalement, ils se battent aussi pour elle. Mais la réalité des choses, c'est que si tu penses comme ça, eh bien, tu vas avoir un comportement complaisant, gentil, faible. Ta femme t'a quitté parce qu'elle pense que tu es faible. Si elle t'a quitté, si elle t'a trompé, c'est parce que tu es faible. C'est ce qu'elle pense. Et c'est ce que tu lui as montré. Donc, lui courir après ou essayer de raviver les choses en communiquant ou en agissant sur ce qu'elle t'a dit d'agir, en faisant des thérapies, etc. avec le psy, cela ne servira à rien pour la récupérer. Parce que ce que tu dois comprendre, encore une fois, c'est que tu as perdu ton leadership parce que tu n'as pas trouvé de solution à comment garder cette attraction. Et comment garder cette attraction, en réalité, c'est toujours en laissant le doute planer qui a pu te perdre. Une relation va pouvoir durer pas par la communication constante, non, au contraire, par le doute qui a pu te perdre. Et là, on pourrait se dire, mais D'Angelo, ça pourrait entraîner un manque de confiance. Elle pourrait manquer de confiance, justement, si je ne communique jamais avec elle. Et c'est là où est la nuance, c'est qu'il n'y a pas de noir ou de blanc. Tout est gris.
Bien sûr qu'il faut pouvoir communiquer. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il faut toujours qu'elle ait une peur de te perdre. C'est comme cela qu'elle sera plus soumise dans un certain sens. Je sais que certains n'aiment pas parler de soumission ou quoi que ce soit, mais la réalité des choses, c'est que si tu veux que ta relation marche, il faut que l'intérêt que tu aies pour elle soit moindre que le sien. Parce que c'est elle qui a plus besoin de sensations et d'émotions pour pouvoir t'aimer. Les relations sont fondées sur un amour conditionnel, conditionné à cette attraction, à ton statut, à ce que tu représentes pour elle. L'amour homme-femme est conditionné à ce que l'homme représente pour la femme. C'est ultra important. Et on pourrait se dire, mais attends, c'est dégueulasse, etc. Elles sont matérialistes. Non, ce sont des femmes et c'est normal. C'est comme si, par exemple, admettons, ta femme passe dans un incendie, ta femme se fait cramer la gueule concrètement dans un incendie. Fondamentalement, oui, c'est normal que tu l'aimes moins. Oui, elle est totalement défigurée. Et le fait que tu l'aimais sûrement aussi pour son physique. C'est normal, c'est comme ça. L'amour n'est pas inconditionnel, l'amour est conditionné. Maintenant, ce qui va pouvoir maintenir la relation, c'est pas l'amour, c'est cette dynamique d'attraction et surtout de rapport de force. Donc, là, aujourd'hui, concrètement, dans cette première masterclass, ce que tu dois en conclure, c'est que la majorité des relations, du coup, seront vouées à l'échec, qu'il ne faut pas forcément s'y projeter. C'est une vision pas pessimiste, mais bien réaliste. Et que, concrètement, essayer d'insister sur la relation pour qu'elle puisse revenir avec toi n'a absolument aucun sens. Mais aucun. Ce qu'il faut, c'est que tu la laisses partir. Et ce qu'il faut surtout, c'est que tu acceptes cette réalité. Tu acceptes que les femmes sont très discriminantes sur des choses qui ne lui plaisent pas dans ton comportement et qui traduisent la faiblesse, l'amour ne sera plus. Voilà, ça c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, il faut que tu te centres, il faut que tu retrouves justement cette envie, cette motivation pour pouvoir réaller de l'avant et reprendre du leadership. Parce que si tu ne le reprends pas et si tu ne reprends pas cette confiance et si tu ne sais pas te détacher, elle n'aura pas l'impression de te perdre. Et donc, elle ne pourra pas revenir vers toi pour te challenger ou pour se challenger sur le fait qu'elle puisse à nouveau t'avoir et alimenter son ego. Maintenant, voilà, fais cet exercice justement dans la vidéo juste en dessous, d'accord? J'espère que cette vidéo aura pu réellement t'aider à bien mieux comprendre le pourquoi elle est partie. Si tu veux établir un plan d'action sur mesure afin que l'on puisse trouver des solutions, comme justement j'ai pu trouver des solutions pour des centaines de personnes aujourd'hui qui ont pu récupérer leur ex, eh bien remplis le formulaire juste en dessous et si tu es éligible à ce que je puisse t'accompagner, je te contacterai directement sur WhatsApp, donc n'hésite pas. En tout cas, profite bien de cet instant pour trouver de réelles solutions. Donc, tout se passe en dessous. Ça marche. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.